Paul vous demande si vous deviez garder 3 soft skills clés. Erwan. Alors, il y en a beaucoup qui sont essentiels, mais si je devais en retenir 3, je mettrais la créativité en premier, parce que c'est celle qui nous différencie davantage aujourd'hui par rapport aux tâches répétitives qui sont automatisées. On a besoin de cette créativité, on a besoin d'apporter des choses qui se font déjà, mais d'une meilleure manière. On a besoin de réfléchir différemment. Donc la créativité, clairement, ça ferait partie de mon choix numéro 1. L'écoute active. Parce que écouter, parce que se former, parce que se challenger, parce que rencontrer les personnes, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir une amélioration continue. Plus on écoute, moins il y a d'absence dans l'équation. Donc c'est très important de bien écouter. Et enfin, je mettrais l'énergie. Alors c'est difficilement mesurable, mais en réalité, l'énergie, elle nous permet de se différencier, elle nous permet d'apporter quelque chose de plus impactant. Et avec beaucoup d'énergie, j'estime qu'on peut aller beaucoup plus loin. Si j'avais demandé à une intelligence artificielle en 2021 si on devait cofonder un cabinet de conseil dans l'innovation digitale sur un marché très concurrentiel, peut-être qu'elle ne m'aurait pas donné une réponse positive. Et on voit qu'avec de la créativité commerciale ou autre, qu'avec une belle énergie et de l'écoute active, on peut aller très loin. Oui, l'énergie, effectivement. Enfin, je vois très bien ce que vous voulez dire. Dans le travail, c'est extrêmement intéressant. En revanche, en entretien d'évaluation, il n'a pas assez d'énergie, ça passe pas, quoi. Bah non. Bah voilà. Non. On est typiquement dans ce cas-là. Il va falloir mettre un petit peu plus d'éléments derrière, un peu d'éléments professionnels. Effectivement, il va falloir aussi apprendre à faire ça. Je vous poserai presque la même question, Fanny, parce que vous êtes dans un domaine un peu différent. Pour vous, les 3 soft skills clés, ça peut être quoi? Alors, c'est vrai que je reviens sur la pensée créative. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises forment leurs salariés à cette pensée créative. Vous avez peut-être entendu parler de l'art thinking. En fait, c'est une manière de réfléchir qui est plutôt par mode exploratoire. On peut tellement plus se baser sur du fiable, des projections, sur quelque chose de stable, qu'il faut procéder un peu par exploration, comme à la manière d'un artiste. Et essayer, aller tâter le terrain dans des zones où on n'est jamais allé se mettre en danger, en fait. C'est du risque. C'est de la prise de risque. Ouais. Il faut oser. Ouais. Donc la créativité, en fait, ça regroupe pas mal de soft skills. Je dirais l'adaptabilité en numéro 2. Parce que, toujours pour la même raison, tout est tellement changeant qu'il faut savoir tirer parti de ces changements. Et je dirais une certaine résilience pour tirer parti des obstacles et de l'adversité. Oui, intéressant.